Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, bien sûr, une excellente soirée footballistique. Deuxième vidéo de la journée. Eh oui, j'enchaîne match sur match. Là, j'ai vu les matchs anglais. Là, j'ai regardé les matchs espagnols et je vais enchaîner avec les matchs français, tout simplement. Mais là, je vais bien sûr parler du match qui opposait le FC Barcelone face au Rayo Vallecano. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous en masse, les amis. Bon, bah écoutez, franchement, petit débrief. Très bonne nouvelle. Barcelone préserve sa seconde place. Là, c'est sûr. Ils vont finir deuxième, même avec la victoire de Gérone, qui ont gagné aussi, parce que Barça ont gagné 3-0. Gérone, je crois qu'ils ont gagné 3-1, si je ne me trompe pas. Par contre, l'Atlético Madrid se sont mangé une sacrée fessée, comme on peut dire. Je crois qu'ils ont perdu 4-0, 4-1, un truc comme ça. Donc voilà, ça, le reste, on s'en fout. On va parler bien sûr du FC Barcelone. Et ben dans l'ensemble, moi j'ai trouvé très bon match de Barcelone. Franchement, de belles choses qui m'ont fait vraiment plaisir. On a vu des joueurs qui sont rentrés, qui d'habitude ne jouent pas trop. Franchement, excellent. J'ai adoré. J'ai retrouvé un petit Pedri. Franchement, qui était un de ces beaux jours. En plus, qu'est-ce qu'il fait? Il met un doublé, tout simplement. C'est incroyable. Aujourd'hui, la jeunesse, ils ont marqué v'là les doublés. Foden qui met un doublé avec City pour en plus le match pour être champion. Pedri qui met un doublé avec FC Barcelone et Arda Güler, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui met un doublé avec qui? Le Real de Madrid. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, Pedri, je l'ai trouvé bon. J'ai trouvé qu'il a fait de belles choses. Araujo qui est rentré. En plus, c'est lui qui fait la passe D à Pedri. C'est deux joueurs qui n'ont même pas joué titulaire en plus. Lamine Yamal aussi, qui, comme d'habitude, voilà, fait des siennes. Hein. Très bien joué. Même si en deuxième mi-temps, on l'a un petit peu moins vu. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà. Il a été bon. On a Lewandowski qui est enfin marqué. Hein. Ça fait un petit moment qu'il ne marquait plus. Là, il a enfin marqué. D'ailleurs, il a marqué, je crois, à la deuxième minute, un truc comme ça. Et bah voilà, ça leur donne un peu de confiance. On a l'impression qu'il jouait tellement avec une espèce de pression. Alors, en plus, après, il était pas trop content, je pense, de sortir. Parce que lui, il veut quand même battre le record. D'ailleurs, je crois que, si je me trompe pas, hein, celui qui a marqué le triplé contre le Real de Madrid, je connais pas son nom, hein. Celui qui a marqué le triplé sur le Real de Madrid, ben, je crois que là, il a pris une distance. Je crois que c'est lui, hein, du coup, qui va finir Pichichi de la Liga. Parce qu'il a mis un triplé, d'ailleurs. Déjà, il était au-dessus. Et après, du coup, il a mis un triplé. Mais bon, bref. En tout cas, voilà, Lewandowski aussi qui s'est réveillé un petit peu. Même si on l'a pas trop vu au bout d'un moment. Mais Rafinha aussi, par exemple, excellent. Je l'ai même vu faire un retour défensif excellent. Franchement, excellent. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi ils font pas ça dès le début, les gars? Pourquoi vous attendez la fin pour faire ça? Franchement, même si, franchement, j'ai pas grand chose à dire sur Rafinha. Ça fait un petit moment actuellement je le trouve bon, en fait. Je le trouve bon. Il apporte énormément. Il demande beaucoup. Il fait pas mal de belles choses. Hein. Il a été pendant un moment, il a été vraiment moins bien. Et là, on commence à le retrouver bien. D'ailleurs, je sais pas du tout s'il compte le garder ou pas la saison prochaine. D'ailleurs, Araujo aussi, pareil. Je l'ai vu rentrer. Mais je sais pas pourquoi. Ça fait au moins 2-3 matchs qu'il jouait pas du tout. J'ai l'impression depuis ce qui s'est passé avec le penalty. Ouais, non, je crois que c'était un penalty, non? Je sais plus. Ou la faute contre le PSG, je sais plus. Mais bon, en tout cas, voilà, ça faisait un moment que je le voyais pas, il était tout le temps sur le banc. Franchement, compliqué. C'était compliqué pour lui, parce que voilà, ça reste quand même un très très grand joueur. Et d'ailleurs, il a remplacé Koubarsi. J'ai pas compris, parce que franchement, je suis désolé. Alors dites-moi si je me trompe ou je regarde pas très bien les matchs, mais Inigo Martinez, là, mais vous le trouvez bon ce joueur-là? Parce que défensivement, j'ai l'impression qu'il est il a la ramasse totale, en fait. Je sais pas. Il n'y a rien qui sort de lui, en fait, on se dit, ah, putain, là-dessus, il est fort, là-dessus, il est fort. Koubarsi, on a vu que défensivement, il était fort. Il avait un peu plus de difficultés quand c'était des balles en profondeur, etc. Mais sinon, en un contre un, face à face, ou dos au but, ça va, il est pas mauvais. Il est vraiment pas mauvais du tout. Et sur les relances, il est très fort, très précis. Mais Martinez, je peux même pas te citer quelque chose qui fait bien, en fait.
Parce que je le trouve pas bien, en fait. Je le trouve pas bon. Réellement, je le trouve pas bon. Faut vraiment me dire ce que vous trouvez de bon, mais moi, personnellement, je sais pas du tout. Après, on a eu Ter Stegen qui, comme d'habitude, hein, il a fait des siennes. Cancelo, bah, l'ensemble, c'est bien. J'ai énormément aimé aussi, c'était l'entrée de João Félix. Voilà, ça fait plaisir. Lui aussi, je sais pas du tout ce que compte faire. S'il y a quelqu'un qui a des renseignements ou quoi que ce soit, dites-le dans les commentaires, des infos. Mais je sais pas du tout, est-ce qu'il part, est-ce qu'il reste. Pardon. Est-ce qu'il part, est-ce qu'il reste? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et le problème de ce joueur-là, c'est que en fait, il peut passer de tout au tout. Il peut te sortir des masterclass dans certains matchs, comme passer complètement fantomatique dans un autre match. Ça se dit fantomatique, mais mais voilà, vous m'avez compris, dans un autre match. Donc franchement, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire de lui. Mais tout à l'heure, il a fait une action. Franchement, elle méritait tellement de rentrer cette balle. Même si derrière, il y a une grosse frappe de... Comment il s'appelle? Une grosse frappe de... Ah là là. De Pedri, pardon, voilà. Alors, moi, au début, je pensais que c'était la frappe qu'il avait mise. Bam, elle a tapé sur la barre, elle est rentrée. Mais non, en fait, j'avais pas vu qu'elle a été déviée par la tête, si je me trompe pas, d'un joueur où elle a rebondi sur la barre, et là, elle est rentrée. Mais bon, bref, en tout cas, elle est rentrée. Donc, donc voilà. En tout cas, franchement, ça leur a fait beaucoup de bien. Hein. Fermin Lopez, je crois que c'est ça. Enfin, Fermin, tout simplement. Ah, lui aussi, hein. Franchement, j'espère en tout cas que s'il continue comme ça, la saison prochaine, il peut prendre une place de titulaire, réellement. Et pardon, en plus, il a un bon contact, une bonne connexion avec, comment il s'appelle, Lamine Yamal. Donc, et même, c'est un joueur, franchement, ah ouais, il laisse le maillot, hein. Réellement, il laisse le maillot. Hein. Je sais pas combien de kilomètres il parcourt à chaque match, mais il est partout, le gars. Le gars est partout, au milieu, à droite, à gauche, devant, derrière, laisse tomber. C'est... Pardon, oh là là, j'ai le hockey, j'ai le... C'est fou. Donc après, on a Rafinha, je l'ai parlé. Gundogan, j'ai bien aimé. Gundogan aussi. Il a fait de belles choses quand même aujourd'hui. Koundé, ça va. Koubarsi, bah, je l'ai bien aimé, mais du coup, il est sorti, il s'est fait remplacer par Arauro. Et comme j'ai dit, hein, Martinez, franchement... En tout cas, la meilleure nouvelle, voilà, il y a eu des buts. Ils se sont fait plaisir. Franchement, il faut dire ce qui est. Ils se sont fait plaisir. On a vu Victor Roquet qui est rentré, même si malheureusement, il est rentré encore que, je sais pas quoi, 8-10 minutes, un truc comme ça. Donc, comment tu veux qu'il montre quelque chose, en fait, en 8-10 minutes? C'est impossible. Et on le voit, il essaie de courir partout. Il essaie de faire 50 000 trucs en même temps. Mais il veut tellement bien faire qu'il est parfois brouillon, même dans ses dribbles. Donc, et ça le... Au final, ça s'arrange pas. Lui-même, je pense qu'il a l'impression de passer à côté de ses matchs. Et surtout, ça lui donne pas de confiance, en fait. On voit qu'il essaye même de frapper, hein, qu'il essaye de faire des tentatives de frappe. Mais voilà, on voit que c'est pas ça. Réellement, c'est pas ça. Franchement, Xavi, surtout dans ce match-là, Xavi, il aurait pu, au moins, je ne demande même pas de le mettre titulaire, mais au moins de le faire jouer toute une mi-temps. Pour que ce soit lui, ou même, comme il s'appelle, Jean Félix aussi, qui joue très peu. Et on a vu que quand il est rentré, à chaque fois qu'il touchait la balle, c'était un festival. On voyait qu'il était libéré, on dirait, voilà, il avait envie de jouer. Il avait envie de jouer à la balle, tout simplement. Et il nous a fait montrer de belles choses, et grâce à lui, il y a eu un but derrière. Donc voilà, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça va être compliqué. Victor Roquet aussi, je sais même pas s'il va partir ou pas. Apparemment, je crois qu'ils veulent le faire partir. Alors je sais pas si c'est en prêt ou si c'est vendu, mais du coup ils veulent, d'après ce que j'ai compris, ils veulent même pas l'inscrire pour la saison prochaine pour faire par le fair play financier ou je sais pas quoi, la masse salariale ou je sais pas quoi. Donc du coup voilà, ça ferait déjà son salaire en moins à lui dans la masse, je sais pas quoi là. Bon bref, moi je connais pas trop dans ces trucs là, moi c'est plus football que tout ce qui est à côté, les sommes, les transferts, les je sais pas quoi, là. Tout simplement. Mais voilà, en tout cas, il y a de joueurs qui font de belles choses. Et pour l'année prochaine, ils pourraient peut-être les garder. Même Araro. Araro, c'est... Parce qu'en plus, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que s'il y avait une bonne offre, Araro, il partirait aussi. Mais en fait, il y a plus de la moitié de l'équipe. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur la moitié de l'équipe, au moins. Araro, Rafinha, De Jong, Victor Roquet... João Félix, on ne sait pas s'il repart à l'Atlético Madrid ou pas. Parce que si le Barça, ils ne le veulent pas,
il est toujours, en fait, il est en prêt au Barça. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il retourne à l'Atlético Madrid. Qui sait qu'il y a d'autres bon, bref, il y en a plusieurs, donc je sais pas. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Est-ce que même Xavi, est-ce qu'il va rester ou pas? D'ailleurs, c'est bizarre cette histoire. Parce que Xavi, en fait, Xavi, à un moment, le Barça était pas top. Xavi, il a dit, si on gagne rien, il s'en va. Quand il a annoncé qu'il partait, derrière, le Barça, ils ont fait un festival, ils ont fait que gagner. On est d'accord? Là, le Barça, enfin, Xavi a dit qu'il, du coup, il restait, ils se sont mis d'accord avec Laporta, etc. Les résultats, ils commençaient déjà à être un petit peu bancals. Et là, apparemment, Laporta a dit que la saison prochaine, Xavi ne serait pas l'entraîneur de Barcelone. Paf, 3-0. Coïncidence? Je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Dites-le moi d'ailleurs si vous voulez que Xavi reste ou est-ce qu'il part. Franchement, voilà, moi je suis un supporter du PSG, mais comme j'ai toujours dit, en Liga, pour moi, je préfère Barcelone que les autres équipes, quoi, que ce soit le Real ou l'Atlético, etc. Je préfère le Barça. Mais je sais pas quoi vraiment penser. Je suis vraiment mitigé au niveau de Xavi. Autant parfois, je vois qu'on dirait qu'il a fait quand même de bonnes choses. Autant parfois, je disais qu'il faisait vraiment des choix très bizarres. Donc, franchement, je sais pas. Mais dites-moi, les vrais fans, les vrais supporters du Barça, dites-moi, vous, si vous voulez qu'il reste, ou est-ce que vous voulez qu'il s'en aille. Et si dans ce cas-là, vous voulez qu'il s'en aille, qui vous voulez voir venir au Barça? Parce qu'apparemment, à un moment, s'il avait reprolongé au Barça, enfin, qu'il avait fait trouver un accord avec Laporta, c'est que il a dit que, apparemment, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Aucun entraîneur ne voulait venir au Barça. Et là, apparemment, il y a l'entraîneur, qui, je crois, il était au Bayern, je crois, Flip ou Flirt, ou je sais pas quoi. Un truc comme ça. C'est un Allemand, je crois. Et lui, il avait dit depuis le début qu'il rêverait d'entraîner le Barça. Donc alors, est-ce que c'est lui qui va venir? Est-ce que Xavi va rester? Est-ce qu'il va partir? Franchement, j'en ne sais pas du tout. Mais voilà, en tout cas, félicitations au Barça quand même pour sa deuxième place. Hein. Comme on le sait, le Real, après la première place, ils ont été champions déjà depuis deux matchs, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, en tout cas, c'est bien qu'ils ont gardé quand même la deuxième place, que ce soit pour eux déjà, pour les supporters, les fans, etc. Voilà, ils n'ont pas lâché l'affaire, au moins jusqu'à la fin. Ils ont encore d'ailleurs un match samedi prochain, si je ne me trompe pas, contre le FC Séville. Donc voilà, en espérant qu'ils vont gagner aussi là-bas. Comme ça leur fera vraiment une fin de saison bien. Et si Xavi part, il partira avec quelques matchs bien nickel chrome. Ok les amis, donc voilà. Bon, moi je vous souhaite encore une fois une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis. Là je suis en train de regarder le PSG qui joue. Je vais peut-être aussi faire un petit débrief. On verra. Allez tous les amis, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Faites attention à vous et bon courage pour ceux qui travaillent demain. Ah non, c'est férié demain. Désolé. Bon week-end.